Bonjour mes petits élèves. Bon, on est toujours confinés. Du coup, je vais vous faire des petites vidéos pour qu'on puisse quand même avancer notre cours. On va commencer sur cette première vidéo avec le chapitre 9. Pourquoi on va passer directement au chapitre 9? Parce que c'est un chapitre où il n'y a pas besoin de faire d'expérience, il n'y a que des choses qui se font papier, enfin on n'a pas à manipuler. Donc on pourra tout faire à distance. Donc on va attaquer directement par le chapitre 9. On va travailler en fait assez classiquement. Je vais vous faire un cours avec une vidéo, des petites images, des petites animations pour que vous compreniez bien. Il y aura une fiche d'exercice comme on a l'habitude de faire. Je vous enverrai la correction des exercices. Et puis comme ça, vous pourrez tout faire tout seul en autonomie. Alors donc chapitre 9. Et ce chapitre 9, on va l'appeler l'univers et le système solaire. L'univers et le système solaire. Voilà. Au tableau, vous allez avoir le cours. Vous, dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, c'est sur une feuille, comme si vous étiez en classe, vous allez recopier uniquement ce qui sera écrit au tableau, ce n'est pas la peine d'écrire d'autres choses. Si vous le voulez, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis vous verrez que j'insérerai des petites images, des petites vidéos pour votre compréhension, mais bien toujours on recopie ce qui est au tableau. Ce n'est pas la peine de recopier tous les schémas, d'imprimer, d'aller chercher sur internet, si vous avez envie. C'est super, par contre, ce n'est pas nécessaire. Donc, première partie, on va commencer par parler de l'univers. Donc, l'univers. Et je vais vous expliquer ce que c'est que l'univers. Alors, déjà, dans l'univers, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce qui existe. Ça peut être des planètes, des atomes, des molécules, des étoiles, des galaxies, vraiment tout ce qui existe. Donc, on va écrire ça. L'univers contient tout ce qui existe. Galaxies, étoiles, planètes. Et encore plein d'autres choses. Deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'univers là, dans lequel on vit, et donc qui est vraiment immense, nous, notre Terre et notre système solaire, on en reparlera un petit peu après, mais ça contient vraiment, ça correspond vraiment à une partie infime de l'univers. Et cet univers, il n'a pas toujours été comme ça. En fait, il a eu, a priori, ce qu'on pense, c'est qu'il a eu un début. Ce début, c'est une espèce d'explosion, parce qu'en vrai, c'est plus compliqué que mais en cinquième, si on le considère comme une espèce d'explosion, qui a formé toute la matière. Au moment de cette explosion, toute la matière de l'univers est apparue, qui s'appelait le Big Bang, et ça s'est passé il y a à peu près 14 milliards d'années. Il y a 14 milliards d'années, s'est produit le Big Bang, ce qui marque le début de notre univers. Et puis, depuis le début de l'univers, notre univers, il grandit, il est en expansion. Être en expansion, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les distances entre les différentes galaxies s'agrandissent. On dit que l'univers est en expansion. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. On a dit que l'univers contenait tout ce qui existait. Les choses, on va dire, de taille un petit peu inférieure qu'on peut trouver dans l'univers, c'est des galaxies. Galaxies, c'est quoi? C'est un regroupement d'un grand nombre d'étoiles, des milliards, même des centaines de milliards. Les galaxies, on en trouve aussi des milliards dans l'univers. Petit 2. Galaxie et Voie lactée. Une galaxie est un immense regroupement d'étoiles, en général quelques centaines de milliards d'étoiles. Ces galaxies peuvent prendre différentes formes. Forcément, notre Terre, système solaire avec le Soleil, on fait partie de cet univers. On fait partie aussi d'une galaxie. La galaxie de laquelle on fait partie, elle s'appelle la Voie lactée. Et c'est une galaxie qui a une forme de spirale. Et nous, on se trouve donc dans un des bras de cette spirale. L'image que vous voyez là, c'est une reconstitution, c'est pas une photo. Oui, puisque pour pouvoir prendre une photo
de la galaxie en entier, il faudrait qu'on ait envoyé un appareil photo à l'extérieur de la galaxie. La galaxie, elle fait quand même quelques centaines de milliers d'années-lumière de taille, donc ça veut dire que pour envoyer un appareil à cette distance-là, même en voyageant à la vitesse de la lumière, eh ben, il nous faudrait une centaine de milliers d'années, voire plus. Et il y a quelques centaines de milliers d'années, on était bien incapable d'envoyer des satellites et des objets dans l'espace. Et deux, même si maintenant on décidait de le faire, et en supposant que ce soit possible de le faire, il faudrait encore qu'on attende des centaines de milliers d'années. La galaxie dans laquelle nous nous trouvons s'appelle la Voie lactée. Elle a une forme de spirale et nous sommes dans un de ses bras. On continue de réduire l'échelle, on a vu l'univers, que dans l'univers il y avait des galaxies. À l'intérieur des galaxies, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve beaucoup d'étoiles. Et autour de certaines étoiles, on trouve aussi des planètes qui sont en orbite. Un système avec une étoile et puis des planètes qui sont en orbite, donc qui tournent autour, ça on appelle ça un système planétaire. Et puis nous on va étudier, on va voir un petit peu plus en détail le système planétaire dans lequel nous nous trouvons, qui s'appelle le système solaire, puisque l'étoile qui est au centre de notre système planétaire, eh ben c'est le Soleil. Et oui, le Soleil, c'est bien une étoile. C'est la même chose qu'une autre étoile qu'on voit dans le ciel la nuit. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas de la même manière? Tout simplement en fait parce que le Soleil il est très proche de nous, il nous envoie beaucoup de lumière, c'est lui qui fait qu'il y a le jour et la nuit. Les autres étoiles qui sont très éloignées, elles nous envoient aussi de la lumière, mais beaucoup moins. Pas assez de lumière pour qu'il y ait ce qu'on appelle le jour, mais suffisamment pour qu'on arrive quand même à les distinguer la nuit quand on n'a pas la lumière du Soleil qui vient nous parasiter. Donc, petit 3. Système planétaire et le système solaire. Petit 2. Système planétaire et système solaire. Un système planétaire est principalement composé d'une étoile et de planètes en orbite autour de cette étoile. Notre système solaire à nous maintenant, il est constitué d'une étoile, le Soleil, et puis de 8 planètes qui sont en orbite autour. Ces 8 planètes, vous le savez, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, Saturne. Le système solaire est composé d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes. À l'intérieur d'un système solaire, c'est pas quelque chose de fixe, tout bouge. On a l'étoile, le Soleil qui est au milieu, et puis les planètes qui tournent autour. Ça, quand elles font un tour autour du Soleil, on appelle ça une révolution. Et les planètes aussi, elles tournent sur elles-mêmes, en même temps qu'elles tournent autour du Soleil. Ça, on appelle ça une rotation. Donc, les planètes tournent sur elles-mêmes, ça c'est la rotation, et autour du Soleil, ce qui est la révolution. Ce qu'il faut qu'on retienne, nous, que normalement vous savez déjà, c'est que la Terre, elle fait une rotation, un tour sur elle-même en un jour. C'est ce qui nous donne l'impression qu'on voit le Soleil se lever puis se coucher tous les jours. Et elle fait un tour autour du Soleil, et ça lui prend un an, 365 jours environ. Pas tout à fait, c'est pour ça qu'il y a les années bissextiles pour rattraper. Donc ça. Donc, dernière chose à écrire pour ce petit 3. La Terre fait une rotation en un jour, c'est pour ça qu'on voit le Soleil se lever et se coucher tous les jours. Et puis elle fait une révolution, c'est-à-dire un tour autour du Soleil. En 365 jours. Elle fait une révolution en 365 jours. Maintenant, on va encore descendre d'un cran, puis voir des choses encore un peu plus petites. Ces choses un peu plus petites dont on va parler, c'est les satellites. Les satellites. Alors, on va parler des satellites naturels, pas des satellites artificiels qui sont des choses fabriquées par l'homme que nous, on a envoyées dans l'espace. Les satellites naturels, c'est quoi? En fait, c'est comme une petite planète. C'est à peu près la même matière qui les compose. En général, un petit peu plus petit. Donc, c'est des sphères qui se trouvent en orbite autour, ce coup-ci pas du Soleil, mais autour d'une planète. Donc par exemple, la Terre, elle possède un seul satellite naturel, c'est la Lune, vous le connaissez.
Mais il y a d'autres planètes qui en ont plein. Par exemple, Jupiter a une dizaine de satellites. Les satellites naturels. Un satellite naturel est une boule en orbite autour d'une planète. Un satellite naturel est une boule en orbite autour d'une planète. La Terre possède un seul satellite, la Lune. Elle fait un tour autour de la Terre. Donc une rotation, révolution, une révolution. Une révolution en environ 29 jours. Alors, on va utiliser une petite animation pour bien comprendre quel est l'effet de la rotation de la Terre sur le jour et la nuit, pourquoi est-ce qu'on voit le soleil se lever et se coucher, et sur les phases de la Lune. Alors, sur cette animation, vous avez à gauche le soleil, il n'est pas représenté, mais la lumière qui arrive du soleil vient de la gauche. Vous avez la Terre ici, et la petite croix, elle représente un observateur qui est placé sur la Terre. Si je lance l'animation, on voit que la Terre tourne sur elle-même. L'effet de la Terre qui tourne sur elle-même, ça veut dire qu'on ne va pas toujours voir le soleil. Bah oui, puisque des fois on va être du côté éclairé de la Terre, comme ici, des fois du côté à l'ombre de la Terre. Alors là, l'observateur se trouve à la limite, quasiment à la limite, entre le côté éclairé et le côté sombre. Et donc, il va passer, si on continue de faire tourner, il va passer à l'ombre, et donc ça veut dire que pour lui, maintenant, c'est le crépuscule, c'est-à-dire que la nuit va bientôt tomber. Hop, et voilà, là, il est passé du côté à l'ombre, donc la nuit est tombée, il ne voit plus le soleil, il fait nuit. Et on continue jusqu'à ce qu'il arrive juste au moment où il va voir le soleil se lever. Donc là, le soleil se lève et le jour commence. Voilà, c'est comme ça qu'on explique le fait qu'il y ait le jour et la nuit sur Terre. Maintenant, on va s'intéresser aux différentes phases de la Lune. Je remets l'animation à 0. Vous avez donc ici la vue de la Terre. Donc là, on regarde la Terre et la Lune depuis au-dessus. On n'est pas sur la Terre, sur l'animation ici. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on verrait si on regardait la Lune directement par la fenêtre, là, depuis la Terre. Vous avez aussi ici le nom de la phase de la Lune. Alors, donc là, ça correspond au moment où elle est toute sombre. Ça s'appelle la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, en fait, la phase qui est éclairée, c'est celle qui est à l'opposé de nous. Donc on ne la voit pas. Nous, devant nous, il n'y a que la face sombre. Et donc, même dans le ciel, vu que c'est complètement sombre, on ne voit pas du tout la Lune. On va faire avancer l'animation et on va voir que petit à petit, ici, on va commencer à voir apparaître le premier croissant. Donc si je m'arrête maintenant, pour l'observateur qui va se trouver ici et qui va regarder la Lune, il va voir un petit peu de lumière sur la droite. Toute cette partie-là qui est derrière, là, celle-ci, il ne la verra pas. Donc il va voir un petit peu de lumière sur la droite et une grande partie qui sera à l'ombre, donc il ne verra pas. On continue de faire tourner l'animation et on va arriver dans une zone où c'est le premier quartier. Pour l'observateur qui est sur la Terre, il va regarder par là. Donc pour lui, sur sa droite, il va voir une partie de la Lune qui est éclairée, exactement la moitié de la face éclairée. Donc c'est ce qu'on appelle le premier quartier. On peut aussi voir que vu que la Terre tourne sur elle-même, pour la Lune et pour le Soleil, on a le même principe. Ici, c'est le dernier moment où il va pouvoir voir la Lune, donc il va voir la Lune se coucher. Et là, il est de l'autre côté de la Terre, il ne peut pas voir la Lune. Et ensuite, on continue de tourner, et il revient dans une zone où il peut regarder la Lune, il va donc voir la Lune se lever. On continue de faire tourner l'animation jusqu'à ce qu'on arrive à la pleine Lune. Nous sommes maintenant à la pleine Lune. La pleine Lune, c'est ce qui correspond à la position où la Lune se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Elle est bien à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Dans ce cas-là, on voit, vu qu'on est juste en face de la face éclairée, on la voit entière. Et donc, c'est bien ce qu'on appelle la pleine Lune. On voit toute la face de la Lune.
Et puis on va continuer jusqu'à arriver au dernier quartier. Vous voyez que les parties intermédiaires avant et après la pleine lune s'appellent la lune gibbeuse, alors croissante avant et décroissante après la pleine lune. Et nous arrivons au dernier quartier de lune. Nous voyons maintenant plus la partie droite, mais la partie gauche, puisque pour un observateur qui est là, il regarde dans ce sens-là et il va donc bien voir la face éclairée sur sa gauche. Depuis la Terre, la partie visible de la face éclairée de la Lune change. C'est ce qui explique les phases de la Lune.